Bonjour et bienvenue à tous sur ce tutoriel de visualisation des sous-profondeurs. En première étape, donc pour visualiser les zones de sous-profondeur, il faut se positionner sur le SharePoint dédié au traitement des sous-profondeurs que vous trouverez donc sur le lien du PowerPoint associé. Donc vous voyez, nous avons positionné dans plan de maintenance, traitement des sous-profondeurs, donc une ligne qui va vous permettre d'accéder à tous les éléments qui permettent le pilotage du traitement des sous-profondeurs. Donc la première étape est de se positionner sur les documents associés. Ainsi, donc vous pouvez voir plusieurs fichiers. Donc en premier lieu, un fichier Excel qui est issu de tout le travail que vous avez pu faire en termes de mesures de profondeur de 2013 à 2016, sur lesquels ont été ajoutées les préconisations des études de danger. Ensuite, des fichiers en point extension JSON qui vont vous permettre de positionner un cartouche de visualisation qui va identifier les mesures en sous-profondeur. Voilà, ces fichiers-là sont à télécharger suivant votre disque dur et à ouvrir depuis Mikado. Alors, en ouvrant ce fichier de pilotage, donc voilà, c'est ce fichier. Donc vous pouvez constater des zones qui sont identifiées par secteur, avec en référence des segments et des préconisations à mettre en place. Voilà. Donc, en approche, il est nécessaire d'aller sur Mikado pour visualiser ces zones. Donc là, comme convenu, nous allons sur l'outil de dessin. Donc là, ici, il est déjà ouvert. Donc l'outil de dessin permet d'ouvrir cette fenêtre. Nous cliquons sur le petit onglet pour charger des dessins. Donc vous aurez au préalable enregistré sur votre disque dur les fichiers en point extension JSON. Voilà. Donc voilà, donc là, à ce moment-là, le fichier va s'ouvrir et laisse apparaître donc tout ce que vous voyez en bleu correspondent à des zones de sous-profondeur. Donc on va laisser le temps que le chargement puisse opérer. Ensuite, il vous suffira d'aller chercher par exemple une référence du segment que vous recherchez. Donc là, nous prenons le code CEF d'une sous-profondeur à traiter. Nous ouvrons l'outil de recherche et positionnons le code dans Ouvrage en recherchant. Ce qui fait que la recherche nous emmène directement sur le code CEF concerné. Et donc sur le code CEF, nous pouvons voir qu'il y a là en l'occurrence 3 zones qui sont en sous-profondeur, donc qui sont dématérialisées par les cartouches en bleu que vous pouvez voir. Et donc, une fois cette étape réalisée, il est nécessaire d'aller chercher donc les points spéciaux. Donc, nous allons changer de type de carte là, parce que en mode surveillance, ces points n'apparaissent pas. On va revenir sur une carte de référence pour pouvoir ouvrir le point de relevé. Alors, bien évidemment, quand vous ouvrez Mikado, vous n'avez pas forcément le même type de carte que moi, et donc là, il suffit simplement de revenir sur la carte de référence. Mais donc là, la surveillance était ouverte, donc d'où la petite complexité, mais sinon, vous voyez, on a du coup les points de relevé qui apparaissent, là en l'occurrence, les mesures de profondeur,
qui apparaissent sur la carte et donc qui permettent d'avoir un visuel sur les zones à traiter. Donc là, en l'occurrence, nous avions pris la première zone du fichier, donc qui correspond à de la signalisation renforcée à appliquer. Donc, à partir de là, vous avez tous les éléments pour bien identifier la zone à traiter. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel. Merci.